Chers auditeurs, vous êtes sur We Do Biz et là nous recevons donc François Bert, fondateur et dirigeant d'Edelweiss RH pour sa chronique expert. Bonjour François. Bonjour Mustapha. Alors aujourd'hui vous venez avec une chronique que vous avez intitulée Zone de confort ou zone d'effort, quelle adéquation entre un poste et une personnalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? Alors oui, donc la dernière fois on était avec les dromadaires et les chevaux de course, pardon. L'idée maintenant c'est de réfléchir plus concrètement, puisque j'ai lancé un certain nombre de réflexions sur le sujet de l'adéquation fondamentale des personnalités avec les postes, de réfléchir à la manière de détecter tout ça, de le voir, et donc passer un peu de la théorie à la pratique. Concrètement, on est dans l'univers de l'entreprise, dans un mode d'évaluation des compétences qui, qu'on le veuille ou non, est souvent très moral. C'est-à-dire qu'on est très souvent dans le jugement. On va dire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Il n'a pas bien fait, il a voulu faire ça, c'est parce qu'on lui demandait. Et toute une série d'interprétations, telles les Romains dans l'Antiquité, cherchant dans des dieux obscurs les raisons d'un comportement que l'on ne comprend pas, amènent donc dans l'entreprise un certain nombre de tensions. J'aimerais insister en termes de grille de lecture sur le fait que ce qui est bien souvent interprété de manière morale est au départ quelque chose de fonctionnel. Et ce qui est fonctionnel, moi je l'appelle, mais je ne suis pas le seul bien sûr à appeler ça comme ça, la zone de confort ou la zone d'effort. C'est-à-dire, non pas la liste des qualités que l'on met en œuvre pour répondre à un besoin, mais la manière dont on met en mouvement sa personnalité pour pouvoir agir dans le poste. Concrètement, je vous donne qu'un seul exemple. Si vous prenez un expert, et que vous le mettez dans un poste de management, qu'est-ce qu'il se passe? Vous prenez quelqu'un dont la satisfaction fondamentale et la recherche fondamentale et la possibilité de montrer son expertise, de montrer son savoir, de montrer sa connaissance, dans un poste où, fondamentalement, on va lui demander exactement l'inverse, c'est-à-dire de montrer la connaissance des autres, de mettre en valeur la connaissance des autres, de réfléchir aux moyens de permettre à cette connaissance de développer, etc. Donc, il est structurellement en zone d'effort, quotidiennement. Et donc, il y a deux options pour lui. Soit il va chercher à rester qui il est, auquel cas, il va vouloir tout le temps montrer qui c'est, il va couper la parole, il va prendre toute occasion de rajouter quelque chose pour montrer qui c'est. Soit alors, il suit la logique de son poste et il se retrouve en situation de dépérissement. Eh bien voilà, donc chers auditeurs, maintenant vous savez que si jamais vous êtes amené à recruter une personne qui est systématiquement en zone d'effort sur son poste, c'est que ça ne correspond pas forcément, ça veut dire que c'est pas le bon profil. On pourrait dire, un peu pour finir, moi j'aime bien parler de frottement et de crampe. Dans tous les métiers, il y a des contraintes. Tant qu'on est sur du frottement périphérique, c'est normal et légitime. Si on est en mode de crampe, là il y a peut-être du souci à se faire. Merci beaucoup François Bert, on vous retrouve la semaine prochaine, dans 15 jours, pardon, on vous retrouve dans 15 jours. Et à tous, chers auditeurs, vous pouvez réécouter évidemment les podcasts de François Bert, donc fondateur et dirigeant d'Edelweiss RH sur wedobiz.com.